Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Au cœur de l'islam, votre espace dédié à la réflexion spirituelle, au rappel et à la quête de proximité avec Allah, notre Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et peut-être même sensible. Pourquoi avons-nous parfois l'impression qu'Allah ne nous parle plus? Pourquoi nos cœurs semblent sourds à sa guidance? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent à un moment ou un autre de leur vie. Nous faisons nos prières, nos invocations, nos efforts, mais il y a ce silence apparent, ce vide spirituel qui peut être bouleversant. Alors, que se passe-t-il vraiment? Je tiens à vous rassurer dès le début. Allah ne s'éloigne jamais de ses serviteurs. C'est nous, sans parfois nous en rendre compte, qui nous éloignons de lui en laissant des voiles se poser sur nos cœurs. Dans cette vidéo, nous allons identifier ensemble 7 barrières spirituelles qui peuvent nous empêcher de percevoir la lumière d'Allah et de ressentir sa proximité. Ces erreurs, si elles ne sont pas corrigées, peuvent rendre nos cœurs sourds à la guidance divine. Mais ne vous inquiétez pas, chaque problème a une solution. Et à la fin de cette vidéo, je vous guiderai dans une invocation puissante pour renouveler notre lien avec Allah. Alors restez bien jusqu'à la fin. Bismillah, commençons. Premier, un cœur rempli de bruit. Imaginez une salle paisible, silencieuse, où règne une sérénité parfaite. Maintenant, peu à peu, des sons s'y introduisent. Des pensées sur votre avenir, des souvenirs douloureux, des peurs, des notifications de votre téléphone, des envies de réussite, des comparaisons avec les autres. Sans vous en rendre compte, cette salle devient bruyante, saturée, et il n'y a plus d'espace pour autre chose. C'est exactement ce qui se passe avec nos cœurs. Nous les remplissons de distractions, d'inquiétudes et de bruits inutiles, à tel point qu'ils deviennent incapables de percevoir la voix d'Allah. Et pourtant, Allah parle dans le silence sacré, celui d'une âme apaisée, d'un cœur vidé des dépendances, des illusions et des colères. Le prophète Muhammad PSL, avant même de recevoir la révélation, s'éloignait de la foule pour se retirer dans la grotte de Hira. Ce n'était pas une fuite, mais un besoin de silence pour écouter et se connecter à Allah. Il savait que la lumière divine ne peut briller dans un cœur saturé par le vacarme du monde. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Notifications incessantes, réseaux sociaux, conversations superficielles. Et même la nuit, nos pensées tournent en boucle. Comment, dans tout ce bruit, espérer entendre les signes d'Allah? La solution, c'est de redonner au silence sa place sacrée. Prenez du temps chaque jour pour vous isoler du bruit de ce monde, pour méditer, observer la nature ou simplement écouter votre respiration. C'est dans ce calme que la guidance divine peut enfin atteindre votre cœur. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 196. Mais encore faut-il que ce cœur soit disponible, prêt à écouter. 2. La prière mécanique sans écoute. Combien de fois vous êtes-vous levé pour prier sans réellement y être présent? Vous faites vos ablutions, vous vous tenez face à la Qibla, vous récitez les paroles, vous effectuez les gestes, puis vous repartez rapidement à vos occupations. Mais au fond, cette prière était-elle véritablement une rencontre avec Allah? La prière n'est pas un simple devoir à accomplir ou une obligation à cocher. C'est un moment d'audience avec le Maître des mondes, une opportunité de se connecter à lui, de lui parler et de ressentir sa présence. Pourtant, beaucoup d'entre nous prient mécaniquement, avec le corps, mais pas avec le cœur. Pendant que nos lèvres récitent, nos pensées vagabondent. Que vais-je faire demain? Ai-je répondu à ce message? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Cette distraction prive la prière de sa profondeur. Allah nous dit dans le Coran, « Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Sourate Al-Mu'minun 1 à 2. Pour être humble dans sa prière, il faut être présent, pleinement conscient de se tenir devant Allah. Et après la prière, ne vous précipitez pas. Accordez quelques instants au silence, restez assis, invoquez, méditez. C'est dans ce calme que les cœurs peuvent recevoir la lumière divine. 3e, le péché persistant et non regretté. Chaque péché que nous commettons, qu'il soit grand ou petit, agit comme une tache noire sur notre cœur. Si nous ne nous repentons pas, ces taches s'accumulent
et finissent par étouffer notre cœur, le rendant sourd à la guidance d'Allah. Le prophète, PSL, nous a avertis de cela. Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire se pose sur son cœur, et s'il persiste, le noir s'étend. Mais il y a une bonne nouvelle. Un repentir sincère peut nettoyer toutes ces taches. Un seul astaghfirullah prononcé avec le cœur peut effacer des années de péché. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et il aime ceux qui reviennent à lui. Ne laissez pas vos péchés s'accumuler sans regret ni repentance. Prenez l'habitude de demander pardon chaque jour, car c'est dans un cœur purifié que la lumière divine peut briller. Quatrième, le doute en la parole d'Allah. Lorsque vous priez, croyez-vous vraiment qu'Allah vous entend et vous répondra? Ou priez-vous simplement par habitude, sans conviction profonde? Le doute est une barrière spirituelle majeure. Allah nous a promis « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque ». Sourate Al-Baqarah, 186. Mais cette promesse s'adresse à ceux qui invoquent avec certitude. Le doute affaiblit la foi et empêche le cœur de ressentir la présence d'Allah. Ayez confiance en ses promesses, même si la réponse tarde, car Allah agit toujours au moment parfait. 5. Le refus d'obéir à ce qu'on sait déjà. Pourquoi demander davantage de signes et de guidance si nous n'appliquons même pas ce qu'Allah nous a déjà enseigné? C'est une question essentielle que chacun de nous doit se poser. Allah nous a déjà transmis un guide parfait, le Coran, ainsi que les enseignements et l'exemple de notre prophète Muhammad, PSL. Mais parfois, nous restons immobiles, cherchant toujours des réponses supplémentaires, alors même que nous n'avons pas agi sur les vérités que nous connaissons déjà. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous entendu des rappels sur l'importance de la prière, sur l'honnêteté, sur la bienveillance envers nos proches ou sur l'importance de la purification de nos intentions? Pourtant, malgré ces rappels, nous procrastinons. Nous disons « Un jour, je m'y mettrai sérieusement. Inch'Allah, je commencerai bientôt. » Mais ce jour ne vient jamais. Allah ne donne pas plus de lumière à celui qui néglige la lumière qu'il a déjà reçue. Quand nous refusons d'obéir, c'est comme si nous fermions les portes de la guidance de notre propre main. Il ne s'agit pas de grandes actions spectaculaires. Il s'agit de commencer par ce que nous savons déjà. Préserver nos prières, purifier nos intentions, garder nos relations saines et éviter ce qu'Allah nous a interdit. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. » Sourate Muhammad 33. Si nous voulons recevoir davantage de signes et de guidance, nous devons d'abord agir sur les commandements que nous connaissons déjà. Chaque pas dans l'obéissance à Allah ouvre des portes invisibles. Quand vous suivez ce qu'Allah vous a déjà montré, vous verrez surgir des réponses, des bénédictions et des éclairages auxquels vous ne vous attendiez pas. Alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que je néglige dans ma pratique? Quelles obligations ai-je mises de côté, consciemment ou inconsciemment? La clé est simple. Commencez par obéir sincèrement à ce qu'Allah vous a déjà enseigné et observez comment la lumière revient dans votre vie. 6. Trop d'influence mondaine. Dans notre époque moderne, nous sommes constamment exposés à des distractions qui envahissent nos cœurs et nos esprits. Les réseaux sociaux, les séries télévisées, les opinions populaires et les philosophies contemporaines nous influencent quotidiennement. Ces influences, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent diluer notre foi et nous éloigner de la guidance divine. Prenons un exemple concret. Combien de temps passons-nous à faire défiler les réseaux sociaux chaque jour? Ces plateformes regorgent de comparaisons, de jugements, de contenus parfois superficiels, voire contraires à nos valeurs islamiques. Le problème, ce n'est pas uniquement le temps perdu, mais aussi l'impact que cela a sur nos cœurs. Plus nous remplissons nos esprits de distractions mondaines, plus nous refermons la porte à la voix d'Allah. Allah nous met en garde dans le Coran et ne suit pas les passions de ceux qui ont mécru, qui auparavant étaient égarés et qui égarent beaucoup de gens loin du droit chemin. Sourate Al-Maïda 77. Pour entendre la guidance divine, il est indispensable de faire un tri dans ce que nous consommons quotidiennement. Cela signifie accorder la priorité au Coran, aux enseignements du prophète, PSL, et aux paroles des savants sincères. Créez un environnement qui nourrit votre foi plutôt que de la diluer. Voici une astuce. Prenez un moment pour évaluer vos habitudes.
Combien de temps consacrez-vous à des actes qui rapprochent votre cœur d'Allah, comme la prière, la lecture du Coran, ou même la méditation sur ces signes dans la nature? Et combien de temps est perdu dans des activités qui vous éloignent de lui? Souvenez-vous, ce que vous consommez quotidiennement façonne la qualité de votre cœur. Si vous voulez entendre la voix d'Allah, donnez-lui la priorité dans vos pensées, vos choix et vos actions. 7. L'impatience spirituelle. Enfin, parlons d'un obstacle que beaucoup d'entre nous rencontrent, l'impatience spirituelle. Nous vivons dans une époque où tout semble instantané. Un clic et nous avons une réponse. Un message et nous recevons une réaction immédiate. Mais avec Allah, la patience est une vertu essentielle, car sa sagesse dépasse notre compréhension humaine. Combien de fois avons-nous prié avec ferveur, puis ressenti un découragement parce que la réponse n'est pas venue aussi vite que nous le souhaitions? Nous nous demandons, pourquoi Allah ne m'a-t-il pas encore répondu? Pourtant, Allah agit toujours au moment parfait. Il connaît ce qui est le mieux pour nous, mieux que nous-mêmes. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, PSL, qui a attendu des années avant de voir ses invocations exaucées. Il a demandé un fils pieux et Allah lui a finalement accordé Ismaël, PSL. Imaginez la patience qu'il a dû avoir. Mais cette attente a renforcé sa foi, sa confiance en Allah et son lien avec lui. Allah nous rappelle dans le Coran: il n'est pas de chose que nous ayons créée sans la fixer par un décret. Surat Al-Qamar 49. Chaque chose a un temps. Si vous n'obtenez pas une réponse immédiate, cela ne signifie pas qu'Allah ne vous entend pas. Cela signifie simplement que le moment n'est pas encore arrivé ou que la réponse viendra sous une forme différente, meilleure pour vous. L'impatience spirituelle peut affaiblir notre foi et nous éloigner de la sérénité. La vraie foi, c'est de continuer à invoquer, même dans le silence. C'est de croire, même quand tout semble obscur. Allah entend chaque mot, chaque larme, chaque soupir, et il répond toujours au moment le plus juste. Alors, apprenez à patienter avec confiance. Continuez à invoquer, à prier et à espérer avec un cœur sincère. Cette patience est une preuve de foi et elle ouvre les portes des bénédictions. Ces 7 points nous montrent que la guidance divine n'est jamais inaccessible. C'est en purifiant nos cœurs, en réduisant nos distractions et en cultivant la patience que nous pouvons ressentir la lumière d'Allah à nouveau. Qu'Allah nous guide tous et nous accorde un cœur apaisé, confiant et rempli de sa lumière. Mes frères et sœurs, nous avons vu ensemble ces 7 barrières spirituelles qui peuvent nous éloigner de la lumière d'Allah. À travers ces réflexions, nous avons appris que le silence apparent d'Allah n'est pas un abandon, mais un appel à nous reconnecter à lui, à purifier nos cœurs et à reprendre le chemin de l'obéissance et de la confiance. Rappelez-vous toujours, Allah est proche de nous, plus proche que notre propre souffle. Il entend chacune de nos invocations, il voit chacun de nos efforts et il récompense chaque pas que nous faisons vers lui. Alors, ne laissez pas ces barrières vous décourager. Prenez-les plutôt comme une opportunité de renouveler votre lien avec votre Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à faire une invocation avec moi. Ô Allah, purifie nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi. Fais disparaître les voiles de nos péchés, apaise le bruit de nos distractions et remplace nos doutes par une foi solide. Accorde-nous la patience dans les épreuves, la persévérance dans l'obéissance et la certitude en tes promesses. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui t'écoutent, qui t'aiment et qui se rapprochent de toi avec sincérité. Par ta lumière, éclaire nos chemins et par ta miséricorde, fais battre nos cœurs. Amin. Si cette vidéo vous a touché ou si elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à l'aimer et à la partager autour de vous. Peut-être qu'elle pourra aider une sœur ou un frère en quête de réponse et de guidance. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Au cœur de l'Islam et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux pour continuer à partager ces rappels et ces réflexions spirituelles. Écrivez en commentaire ce que vous avez ressenti ou retenu de cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager votre propre expérience spirituelle. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Qu'Allah vous bénisse, qu'il remplisse vos cœurs de paix et qu'il vous guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.